Alors, la non-dérivabilité de la fonction racine carrée en 0. Donc, pourquoi c'est non dérivable? Qu'est-ce qui fait que là, ça ne marche pas? C'est ce qu'on calcule d'habitude, c'est-à-dire le taux de variation entre, ici, puisque c'est 0, entre 0 et 0 plus h. Pourquoi ça ne serait pas dérivable? Eh bien, on va voir, on va le calculer. Alors, f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Ça nous fait, alors f de 0 plus h, ça fait racine de 0 plus h. Alors je rappelle que 0 plus h, c'est h. Hein. Moins racine de 0. Racine de 0, je rappelle en même temps que ça fera 0 sur h. Donc je me retrouve avec racine de h sur h. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, on avait déjà regardé la limite de ce truc-là. Puis on avait trouvé que en fait, ça faisait une limite infinie. Alors je vais vous le justifier autrement. En fait, on peut dire que h, lorsque vous êtes d'accord pour dire que h, c'est racine de h fois racine de h. Donc vous voyez, ce quotient-là peut s'écrire racine de h sur racine de h fois racine de h. Je peux simplifier un racine de h et il me reste 1 sur racine de h. Alors là, si on réfléchit un petit peu à ce que devient ce nombre quand h devient tout petit, eh bien ce qui se passe, c'est que racine de h, ici, va devenir tout petit. Donc le dénominateur, ici, va se rapprocher de 0. Et réfléchissez encore, vous faites l'essai à la calculatrice, quand vous prenez 1 et que vous divisez par un nombre qui devient tout petit, eh bien le quotient, lui, devient infiniment grand. Hein. Si vous faites 1 divisé par 0,0001, ça va vous faire un nombre très grand. Donc ici, j'obtiens que la limite de f de 0 plus h moins f de 0 sur h, lorsque h tend vers 0, c'est la limite de 1 sur racine de h, lorsque h tend vers 0, et ça fait plus l'infini. Le nombre devient infiniment grand. Donc ici, la limite du taux de variation donc je finis en parlant, entre 0 et 0 plus h n'est pas un nombre fini, puisqu'on obtient plus l'infini, et donc ça ne correspond pas à la définition d'une fonction dérivable, puisque je rappelle que la limite du taux de variation doit être un nombre réel fini, ça ne doit pas être plus l'infini. Donc voilà, ici, la fonction n'est pas dérivable. Alors, malgré tout, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe. Si vous voulez, ça veut dire que l'accroissement ici, le taux de variation devient infiniment grand. Donc l'accroissement entre 0 et un tout petit nombre est infiniment grand. C'est pour ça que ce n'est pas dérivable. Il ne se rapproche pas d'un nombre fini. Mais le fait d'avoir une limite infinie, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Ça donne qu'ici, vous voyez, d'ailleurs on le voit bien sur le dessin, on a une tangente verticale. En 0, j'ai une tangente verticale. Alors, on n'a pas d'équation de droite parce qu'une droite qui serait comme ça verticale n'a pas de coefficient directeur, mais malgré tout, le fait d'avoir une limite qui vaut plus l'infini nous donne quand même une tangente verticale. Et puis, en fait, cette fonction-là, alors partout ailleurs, elle est dérivable. Alors, on peut regarder rapidement pourquoi. Même si ce qui était votre programme, hein, c'est le fait qu'elle ne soit pas dérivable en 0. Mais ailleurs, elle est dérivable. Je vous montre juste ce qu'on pourrait calculer. Et puis, la petite astuce qui fait que on va trouver. Alors, si je calcule pour a différent de 0, je calcule f de a plus h moins f de a sur h. Je me retrouve avec racine de a plus h moins racine de a sur h. Puis là, il y a un petit tour de passe-passe. Je vais multiplier par racine de a plus h plus racine de a. Donc je ne change pas, hein, je multiplie en haut et en bas par ça. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça va me permettre ici d'enlever les racines carrées, parce que ça fait a moins b fois a plus b, a moins b fois a plus b, ça fait a carré moins b carré. Ça me fait donc racine de a plus h au carré, moins racine de a au carré, l'identité remarquable, sur h fois racine de a plus h, plus racine de a.
Alors au-dessus, du coup, bah, les carrés vont se simplifier avec les racines carrées. Ça fait a plus h moins a divisé par h fois racine de a plus h plus racine de a. Bah, ici, les h se simplifient et il me reste 1 sur racine de a plus h fois racine de a. Eh bien, le nombre qu'elle a, racine de a plus h, quand h se rapproche de 0, ça va se rapprocher de racine de a. Celui-là, c'est racine de a. Donc, celui-là, pardon, c'était plus. Celui-là se rapproche de racine de a. Celui-là, ben, c'est racine de a. Et donc, on va se retrouver avec une limite. La limite, donc je ne le rédige pas, mais ça va tendre vers 1 sur 2 fois la racine de a. Eh bien, la formule pour dériver racine de x, f' de x vaut 1 sur 2 racine de x. C'est une formule qu'on apprendra dans le tableau des dérivées usuelles.